Je m'adresserai en particulier ce soir à celles et ceux qui voudraient connaître un nouveau départ, à celui qui peut-être au fond de son âme souhaiterait vivre un changement, à celui ou à celle qui est fatigué, lassé, dans le chagrin. Au travers de l'expérience de cette femme, je vais vous montrer qu'il est possible de vous laisser toucher par la grâce de Dieu et que Jésus, le puissant Sauveur, est en mesure de vous permettre de vivre ce départ. Le nom de cette femme est Rahab. Rahab. Peut-être qu'avant de parler de l'expérience de Rahab, de vous résumer un petit peu le contexte historique, les portes de la terre promise sont là. Après 40 années de marche et de vie nomade dans le désert, avant la traversée du fleuve, le Jourdain, et la conquête de la terre promise, Josué, le leader, celui qui succède à Moïse, envoie 2 espions pour un contrôle de la situation et de la ville de Jéricho. À l'époque, Jéricho est une ville imprenable dont les murailles sont célèbres encore aujourd'hui. En danger de mort évident, et sous un avis de recherche, les 2 espions vont trouver refuge chez cette femme dont nous allons parler ce soir, qui, je le rappelle, s'appelle Rahab. Rahab va les accueillir. Rahab va protéger les espions. Rahab va même permettre qu'ils s'évadent en rappel par la muraille et la fenêtre qui donne directement sur la muraille de la ville de Jéricho. Si vous voulez plus de détails de ce récit de la Bible, je vous propose de le lire dans le livre de Josué. Vous en trouverez dans les premiers chapitres tous les détails très intéressants. Mais pour résumer le message que je vais partager avec vous maintenant, c'est dans la lettre aux Hébreux que ce verset au chapitre 11 et au verset 31 résume fort bien ce message, où il est dit que c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Rahab est une femme prostituée. Certaines personnes revendiquent cela comme un métier aujourd'hui. Pour ma part, ce dont je suis persuadé, je pense que vous pourrez en convenir avec moi, que ce n'est pas une vocation, n'est-ce pas? Lorsque la maman de Rahab a porté cet enfant dans son sein, et lorsque cette petite fille est venue au monde et que ses parents et sa maman lui ont donné le nom de Rahab, je suis persuadé que sa maman rêvait concernant cette petite fille. Peut-être s'était-elle dit: je souhaiterais que ma fille devienne infirmière, voire sage-femme, ou bien qu'elle soit couturière, pâtissière. Vous savez, les rêves que peuvent émettre une mère de famille. Mais jamais cette maman n'a pensé que sa fille deviendrait une prostituée. Rahab, enfant, comme tous les enfants, devait s'amuser. Jouait-elle à l'époque à la marelle? Jouait-elle à cache-cache, comme le font un peu tous les enfants? Et puis, devenue plus grande, adolescente, elle devait, elle aussi, eh bien, faire des projets. Peut-être qu'elle pensait à un métier, peut-être rêvait-elle déjà un futur mari, un prince charmant, comme on dit. Mais jamais cet enfant ou cette adolescente n'a pensé un jour devenir prostituée. Cependant, le vice des hommes, le manque de respect de la femme, l'appât du gain, dirons-nous plus simplement, l'amour de l'argent, et certainement des circonstances que je ne connais pas, mais toujours est-il que Rahab est devenue prostituée. Nous pouvons imaginer certainement le mépris qu'elle a dû connaître,
nous pouvons très facilement, imaginer aussi les injures qu'elle a dû entendre, je n'oserais pas les prononcer à ce micro ce soir, et surtout la calomnie dont elle faisait l'objet régulièrement, pointée du doigt, Rahab la prostituée. Voyez-vous, les 2 espions envoyés par Josué à Jéricho sont allés chez Rahab, et Rahab les a reçus. Mais si j'ose m'expliquer et m'exprimer ainsi, ce n'étaient pas des clients, c'était des gens différents. Et Rahab les a accueillis, Rahab les a protégés, et nous aurons l'occasion de le revoir, elle va leur permettre même de s'évader. Nous touchons là, au travers de ces premières réflexions, à une pensée extrêmement importante qui est contenue dans l'Évangile. L'Évangile que nous annonçons ce soir sur la place publique et qui est annoncé dans les principales villes de l'île à l'heure où je vous parle, c'est l'Évangile de la grâce de Dieu. Et la Bible nous dit que Jésus n'est pas venu appeler des justes, mais Jésus est venu appeler des pécheurs. Et lui-même, Jésus a dit, ce ne sont pas les gens qui sont en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais ce sont les malades qui ont besoin d'un médecin. Ce soir, qui que vous soyez, que vous ayez peu péché, car il y a au milieu de nous des gens qui ont peu péché, je pense à des enfants, je pense à des jeunes filles, je pense à des mères de famille, il y a des gens qui ont peu péché. Ou que vous ayez, comme Rahab, beaucoup péché, parce qu'il y a des gens au milieu de nous qui ont beaucoup péché. Qui que vous soyez, nous sommes tous des pécheurs, vous et moi. Mais voyez-vous, l'Évangile veut nous atteindre, et cet Évangile, c'est l'Évangile de la grâce de Dieu. Et même si vous avez beaucoup péché, même si vous en avez honte, même si vous avez connu du mépris, même si on vous a pointé du doigt, l'Évangile est pour vous ce soir, c'est l'Évangile de la grâce de Dieu. Il peut vous toucher, il peut vous atteindre comme il a touché Rahab, la prostituée. Rahab, la prostituée, a entendu parler du Dieu vivant. Car il y a un Dieu qui est vivant. Il y a un Dieu qui est le créateur des cieux et de la terre. Et Rahab a entendu parler du Dieu vivant. Elle a entendu que ce Dieu vivant, c'est un Dieu de miracles et c'est un Dieu de prodiges. Lorsqu'elle s'adressera aux espions, elle leur dira: mais votre Dieu, le Dieu vivant, a ouvert pour vous la mer Rouge et il a fait ce prodige pour que vous puissiez traverser à sec dans la mer. Elle sait que ce Dieu vivant de miracles et de prodiges, c'est aussi un Dieu de délivrance et c'est aussi un Dieu de victoire. À l'époque, ces nomades qui traversaient le désert avant d'entrer en terre promise avaient été attaqués par des rois dictateurs, par des rois cruels, par des rois puissants. Je n'ai pas le temps de vous citer tous leurs noms, mais quelques-uns me viennent à l'esprit, un certain Sion, un certain Og. C'étaient des gens sanguinaires, ils ne faisaient aucune pitié pour les femmes enceintes, pour les bébés, ils les éventraient. Et ces rois cruels étaient venus attaquer ces nomades dans le désert, mais Dieu les en avait délivrés. Et Rahab avait entendu parler des miracles, elle avait entendu parler des délivrances, et elle a pu confesser aux espions: votre Dieu qui est en haut dans les cieux, votre Dieu qui règne sur la terre, c'est le vrai Dieu. Elle avait entendu parler du vrai Dieu. Si nous annonçons l'évangile de la grâce, c'est parce que l'évangile nous parle du vrai Dieu. Jésus est venu pour nous parler du vrai Dieu. Il a dit: Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Si nous annonçons l'évangile, c'est parce qu'au travers du vrai Dieu, nous découvrons qu'il est en mesure d'accomplir des miracles et des prodiges. Jésus, en montant au ciel, a pu dire: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et l'apôtre Jean écrivait dans l'une de ses lettres: en Jésus, nous sommes dans le véritable. Jésus est lui-même le Dieu véritable et il est la vie éternelle. Rahab, la prostituée qui accueille les espions, après avoir entendu toutes ces nouvelles, tous ces miracles, ces délivrances du vrai Dieu, elle manifeste
le désir d'obtenir une assurance. J'appellerai cette assurance une assurance vie. Elle a besoin, alors que les espions s'évadent par la fenêtre de sa maison, par la muraille avec une corde en rappel, elle leur dit qu'elle a besoin d'une assurance. Elle sait que Jéricho sera détruite. Elle sait que ses murailles seront consumées par le feu. Elle sait que toute la ville et ses habitants seront détruits. Et elle a besoin d'une assurance. Et elle leur fait cette prière, elle leur fait comme une supplication, cette demande. Rahab leur dit, donnez-moi l'assurance. Donnez-moi l'assurance que vous me laisserez vivre. Et alors, avec les espions, il y aura un pacte. Un pacte un peu particulier, mais très intéressant, que je voudrais souligner pendant quelques secondes. Les espions vont lui donner un cordon de fil cramoisi, cramoisi étant le rouge. Et ils vont dire à Rahab, tu accrocheras ce cordon de fil cramoisi à ta fenêtre, et lorsque nous allons conquérir la ville de Jéricho, ce sera le signe entre nous et toi, nous te laisserons vivre. Savez-vous pourquoi nous annonçons l'évangile? Savez-vous pourquoi nous annonçons l'évangile de la grâce? Savez-vous pourquoi nous parlons du Dieu vivant et vrai, du Dieu des miracles, du Dieu des prodiges? Savez-vous pourquoi nous n'avons point honte de l'évangile? C'est parce que l'évangile propose à tout être humain, donc à chacun d'entre vous et de moi aussi, une assurance. Cette assurance, c'est plus qu'une assurance vie, c'est l'assurance pour la vie éternelle. En fin de compte, nous avons toutes sortes d'assurances ici-bas, n'est-ce pas? Nous en avons pour nos voitures, pour nos scooters, je vois les jeunes en scooter là. Nous en avons pour nos maisons, nous en avons pour nos matériels informatiques et que sais-je encore, pour nos instruments de musique, pour certains qui sont professionnels dans le domaine. Nous en avons pour nos animaux, pour nos chiens, nos chats, nos poissons rouges, qui sait? Nous avons toutes sortes d'assurances. Nous avons des assurances pour le décès, certainement celles-ci sont très utiles dans les malheurs. Nous avons même des assurances vie, des commerciaux vous proposent des assurances vie, mais ces fameuses assurances vie ne sont que des assurances pour le décès. Et au décès, au départ du défunt, le conjoint, la famille touchera peut-être un capital ou une aide, ce sera utile, eh bien, au conjoint ou bien aux héritiers ou à la famille, etc. L'Évangile propose une véritable assurance. L'Évangile propose la véritable assurance vie. C'est l'assurance pour la vie éternelle. Et voyez-vous, ce cordon de fil cramoisi dans l'Évangile, il a une signification particulière. Il a un sens extrêmement particulier. Parce que le cramoisi, c'est la couleur du sang. Mais c'est la couleur du sang qui sort de la blessure. Et permettez-moi de vous parler du sang qui sort de la blessure de Jésus pendant quelques instants. Le cordon de fil cramoisi n'est que la faible image du sang qui a coulé de la blessure de Jésus. Quand son front a été percé par la couronne d'épines, c'est le sang qui a jailli de la blessure. C'est le sang qui a jailli de ses mains qui ont été percées. Le cramoisi, le sang qui jaillit de la blessure de ses mains percées. C'est le sang qui jaillit de la blessure de ses pieds lorsqu'il a été cloué sur le bois infâme de la croix. C'est le sang de la blessure, le cramoisi, le sang de la blessure qui jaillit du côté percé de Jésus quand le soldat romain constatant sa mort a percé son côté et que le sang a jailli de la blessure. Il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos infirmités. Il était blessé pour nos iniquités. Le sang qui a jailli de la blessure, c'est le sang d'un grand prix pour donner à tout être humain l'assurance de la vie éternelle. Il est mort pour nos péchés, pour nous donner la vie et pour nous donner l'assurance de la vie éternelle. C'est le sang du salut, le sang qui donne la vie éternelle.
et l'assurance. L'un des versets les plus connus et le plus central de l'Évangile nous dit « Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse point, mais quelle est la vie? Quelle est la vie éternelle ?» L'Évangile donne l'assurance de la vie éternelle. Alors, forte de ces paroles, encouragée, Rahab va manifester une foi active et une foi dynamique. Dans sa foi active et dynamique, elle va cacher les espions. Dans sa foi active et dynamique, elle va les protéger après les avoir accueillis. Dans sa foi active et dynamique, elle va s'approprier ce cordon de fil cramoisi qu'à partir de ce moment, elle suspendra à sa fenêtre. Et lorsque les armées sont entrées à Jéricho, lorsque Josué sont entrés à Jéricho avec les armées et que la ville a été détruite, que les murailles ont été secouées et qu'elles se sont écroulées, eh bien Rahab avait accordé et avait accroché ce cordon de fil cramoisi et elle disait, il est là. Elle s'est appropriée dans sa foi active et dynamique ce cordon et elle a dit, hey, il est bien là. Et en effet, elle a été épargnée, ça a été son salut. Et dans le malheur, elle a pu être ainsi sauvée. Je vous invite, vous qui écoutez l'Évangile, à manifester de la même manière une foi active et une foi dynamique. Cela peut changer votre vie. Cela peut vous permettre de vivre un nouveau départ. Cela peut vous permettre de vivre une nouvelle naissance. Cela peut transformer votre vie. Faites comme Rahab. Cachez les espions. Cachez les espions. Il y a encore aujourd'hui 2 espions que vous pouvez cacher, des espions qui ont été méprisés, des espions qu'on aurait voulu éradiquer dans notre société, dans l'histoire, 2 espions dont on s'est moqué, dont nous n'avons fait aucun cas. Le premier espion que je vous invite à cacher dans votre vie, c'est celui de la parole. Cachez l'espion de la parole, on l'a méprisé, on l'a mis de côté dans les familles, dans les foyers, on n'en veut plus dans nos écoles, on n'en veut plus dans notre société. Si on pouvait l'éradiquer, on le ferait. Mais Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole subsiste éternellement. Cachez donc cet espion au plus profond de votre vie, cachez-le dans votre maison. Et puis le deuxième espion qu'on a méprisé, c'est celui de la présence de Dieu rendue possible par le Saint-Esprit. On l'a mis de côté, on a voulu enlever Dieu, on aurait voulu l'éradiquer de nos sociétés modernes. Nous n'avons fait de Dieu aucun cas, chacun mène un peu sa route comme il le souhaite. Mais dans votre foi ce soir, je vous invite à cacher les espions, comme Rahab l'a fait. Cachez l'espion de la présence de Dieu dans votre cœur et Dieu vous accompagnera tous les jours de votre vie quand vous vous lèverez, quand vous travaillerez, quand vous serez dans la peine ou dans le chagrin ou dans la joie, quand vous irez vous coucher le soir, quand vous serez à table et que vous mangerez votre nourriture. Dieu vous bénira et sa présence ne vous accompagnera et ne vous abandonnera jamais. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans un élan de foi active, parce que la foi de l'Évangile, elle est active. La foi de l'Évangile, elle est dynamique. Il y a des gens qui nous disent, vous savez, monsieur, moi j'ai la foi, mais ça ne change rien. Ça ne produit rien. D'autres nous disent, je crois un peu en n'importe qui, je crois un peu en n'importe quoi. Mais ça ne change rien dans leur vie. Tandis que la foi dynamique et active de Rahab lui a permis de vivre un changement et un nouveau départ. Vivez une foi active et dynamique. C'est la Bible qui nous dit que la foi qui n'est pas active ou dynamique ou encore qui ne produit pas des œuvres, elle est morte. Mais comme Rahab, vous pouvez produire une foi dynamique et active ce soir. Et Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et de la même manière que Rahab qui a caché les espions, cachez les espions et appropriez-vous dans cette soirée pour votre vie, pour votre famille, pour votre avenir, pour votre éternité. Appropriez-vous la valeur du sang de Jésus qui est mort pour vous, pour vos péchés, pour vous sauver et pour vous donner une vie nouvelle. Rahab a pu alors réaliser sa vraie vocation.
Elle a pu connaître une nouvelle destinée. Elle a connu un nouveau départ. Et j'ai la joie de vous annoncer qu'à partir de ce jour, elle ne sera jamais plus prostituée. Elle va faire partie intégrante du peuple de Dieu. Rahab va se marier. Elle va épouser un homme dont le nom est mentionné dans la Bible. Il s'appelle Salmon. Rahab donc a mis de l'ordre dans sa vie à cause de la grâce de Dieu. Rahab a réglé, comme on pourrait le dire simplement, sa situation. Elle a mis en règle devant Dieu sa situation. Elle s'est mariée, elle a mis de l'ordre. Elle a épousé un homme dont le nom est Salmon. Et puis, bien sûr, de ce mariage est né un petit garçon qui est devenu plus tard un homme célèbre aussi dans la Bible. Car Rahab et Salmon sont les parents de Boaz, un homme célèbre dans la Bible, qui lui aussi s'est marié plus tard avec une autre femme célèbre qui s'appelle Ruth. Et il y a dans la Bible un livre qui porte aussi son nom, le livre de Ruth. Et le saviez-vous? Boaz est l'arrière-grand-père du roi David, et David est l'un des ancêtres les plus célèbres de Jésus. Si vous lisez dans l'Évangile selon Matthieu la liste des ancêtres de Jésus, ce qu'on appelle la généalogie, vous y verrez que le nom de Rahab est mentionné. Comme on dirait en créole, le nom est marqué. Et le nom de Rahab est mentionné. Cela signifie qu'elle a changé de route, elle a changé de destinée, elle a connu un nouveau départ. Et ce dont je suis sûr, c'est qu'on la retrouvera au ciel. Chers amis, l'Évangile vous permet ce soir, si vous le souhaitez, de réaliser votre vraie vocation, de faire partie, comme Rahab, d'un peuple qui s'appelle l'Église, qui est le peuple de Dieu. L'Église qui n'est pas un bâtiment, qui n'est pas une institution humaine, mais qui est l'ensemble de celles et ceux qui croient et qui se tournent vers Jésus. Et la grâce de Dieu qui a touché Rahab et qui a changé sa vie peut vous atteindre ce soir pour changer votre destinée. Et de la même manière, vous donner une destinée céleste. Laissez-vous tout simplement toucher par la grâce de Dieu. Faites confiance à Jésus. Croyez dans son évangile. Sa grâce, c'est comme un fleuve qui, en passant dans votre vie, va vous purifier, qui est en mesure de balayer, d'emporter ce qui serait sale, ce qui vous ferait honte, ce qui vous charge, ce qui vous accable. Permettez à ce fleuve ce soir de traverser votre vie et il va emporter tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. La grâce de Dieu, nous dit la Bible, c'est aussi une source qui désaltère. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et vous pouvez croire, vous pouvez venir ce soir à cette source qui est Jésus et vous pouvez boire, vous désaltérer. Faites confiance à Jésus. Permettez-lui de vous toucher par sa grâce ce soir. Votre vie, comme la vie de Rahab, ne sera jamais plus la même. Vous connaîtrez un nouveau départ. Vous vivrez une nouvelle naissance. Votre vie sera transformée. Vous en aurez une grâce immense, un bonheur immense. Et vous serez en route avec ce peuple qui est l'Église vers votre destinée céleste, qui est le ciel, pour la gloire de Dieu.